Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On t'a fait quoi comme dinguerie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, elle porte très très bien son nom, Adrénaline. Comment tu vas? Je vais super bien. T'es en forme? En forme, de forme, de forme. T'es au max? Je suis au max. C'est la pêche. Tu connais le concept de l'émission? Bah écoute, apparemment, c'est raconter une dinguerie, mais... Ah ouais. Et je sais que t'as une dinguerie de taille. Oh, j'ai une dinguerie de taille, oui, mes chers messieurs et dames. Il s'est Allez. passé plein de trucs. Ouais, allez, raconte-la nous, on perd même pas de temps, j'ai trop envie de savoir. Ok, d'accord. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, je suis dans une relation, je rencontre un mec, qui aujourd'hui, bien sûr, mon ex, D'accord. parce que la dinguerie. Ok, une ex, on adore. Ouais, ça c'est cool. Et donc bon, pour la petite histoire, on se rencontre le 14 février. Normalement, tout devait bien se passer. Le jour de la Saint-Valentin. Ouais, le jour de la Saint-Valentin, mais honnêtement, j'aurais bien aimé que ce jour n'existe jamais, peu importe. On rentre en relation, tout se passe bien, comme au début, tout beau tout rose, on connaît, les premiers mois sont géniaux. Et puis, commence à arriver le début de La magie des premiers jours. Ouais, voilà, la Ah. magie des premiers jours, qui se transforme en enfer, mais de manière radicale. Comme ça, du tout au tout. Assez rapide, ouais, c'est assez rapide. Enfin, c'est progressif, parce que bien sûr, évidemment, c'est une histoire qui prend un peu de temps à se mettre en place, mais bon, on sent qu'il se passe des trucs et que ça va partir en couille. Ouais. Mais donc de là, la violence psychologique commence, la violence physique, s'ensuit. Ouais. Totalement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je deviens l'ombre de moi-même. Donc je ne suis plus D'accord, moi-même. c'est comme ça arrive souvent avec Comme- beaucoup de monde, ouais. Exactement. Je ne sors plus de chez moi. Je suis marbrée, la tête aux pieds tout le temps, donc je peux pas sortir de chez moi. Et cette personne, en fait, me vole ma vie radicalement. C'est-à-dire que moi je peux plus aller dans les endroits Ouais. où avec mes amis, et ils montaient c'est mes amis contre moi, ils sont D'accord. d'ailleurs plus mes amis aujourd'hui, évidemment. D'accord, ouais, ok. Voilà. Et en fait c'est assez intéressant parce que il me fait passer pour folle. Alors oui, folle je suis, c'est sûr, mais pas de cette folie là. On est tous fous à On notre est manière. tous fous à notre manière, exactement. Et donc du coup, c'est un processus qui dure un peu, quelques mois, hein, Ouais. qui est pernicieux. Hein, c'est un peu l'emprise dans sa plus belle manière d'être. Mais en fait, pendant toutes ces années, le type en fait m'explique à quel point il pense que je suis libertine. Donc, Libertine. oui, Carrément. Oui, carrément. C'est-à-dire Mais non. qu'en fait, dans sa tête, il a dit, ouais, il s'invente des histoires, il veut m'inventer des histoires, il me dit, ouais, j'en suis sûr, et machin. Et moi, je lui réponds, écoute, mec. C'est la Matrix. Ah, bah, totalement. C'est-à-dire que, et en fait, moi, je lui dis, mais écoute, mec, si je l'avais été, j'aurais adoré te dire que oui, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Donc, c'est vraiment un truc, c'est pas vrai, c'est pas possible et tout. Mais lui, dans sa tête, c'est sûr et sûr et sûr et sûr et sûr et certain. Ok, pas de problème, très bien. Le temps passe, il utilise cet argument en fait pour justifier un peu tout en fait. Il me fait même croire, il me fait même m'inventer des histoires et je finis même moi par douter du fait que c'est vrai ou pas vrai. C'est-à-dire à quel point Ah, t'en es arrivé à là? le délire psychologique il va tellement loin, tu te dis mais attends peut-être qu'en fait Peut-être que t'es en tort. peut-être que je suis en tort, Ah, tu vois, ouais. mais parce que c'est très très fort et c'est très vicieux. Subtil. Bon, très subtil. Mm. Bon, mais au fond de moi je sais que c'est pas le cas, tu vois. Ouais. Et donc Mais c'est normal de se remettre en question. Hein, oui, ça. et d'ailleurs Il faut se remettre en question. il faut se remettre en question, et je pense que c'est hyper important de se À juste remettre en titre, question. ouais. Bien sûr, évidemment. Et en fait, non, l'histoire se passe, et au bout de 2 ans, mais à un moment donné, je suis tellement victime de violence, c'est-à-dire que pour te dire, hein, pour être un petit truc, il m'a fait avorter, m'a obligé à avorter, D'accord. c'est terrible, hein. C'est terrible, ouais, c'est terrible parce que c'est en plus un enfant que je voulais. Il me harcelait, j'habitais au rez-de-chaussée avec des barreaux aux fenêtres, il venait, il toquait tous les jours à 3 heures du matin, enfin, D'accord. histoire terrible, tu vois, c'est-à-dire, oui, qui est sur moi, il m'insultait, il m'envoyait des grandes salopes, espèce de pute, enfin, désolé pour les gros mots, mais bon, c'est une réalité. Ouais. Il réveillait tous mes voisins, bon, donc il y avait un truc où j'avais pas trop le choix et je voulais le quitter, mais on pouvait pas, et en fait, il ne voulait pas que je le quitte. Bref, à un moment donné, j'ai un de mes meilleurs amis qui vient à la maison et qui voit en fait la situation, qui voit la scène et qui voit qu'en fait il a pété mon store, mon volet roulant, et qu'en fait là ça devient dangereux. D'accord. Donc cet ami-là appelle ma mère et en fait ils décident tous d'essayer de me sortir de cette histoire. Donc en 24 heures chrono, mais appelle-moi Jason. En fait, c'est-à-dire que moi le mec de 24 heures chrono là, je sais plus comment il s'appelle bien. Moi non plus. Ah bah super, génial, vous saurez peut-être vous. Mais en 24 heures chrono, je quitte ma vie radicalement du jour au lendemain. C'est-à-dire que 15 ans d'existence, j'habite à Montmartre et C'est souvent comme ça. Voilà. On appelle ça le déclic. Et le déclic, Ouais. et surtout que le déclic, c'est toujours la victime qui doit quitter Ouais. Bon bref, je porte plainte, tout se passe, j'ai le procès, je gagne le procès. Et un jour, je suis avec des amis, avec des amis à Pigalle. Combien de temps après? On parle de ça 1 an après. Ah, quand même. Un an après, ouais. Un an D'accord. après. Et je suis avec des amis à Pigalle et il y a une nana comme ça qui vient me voir, qui me dit ouais, je t'invite, viens, il y a une soirée et tout, viens avec tes amis, on y va. Je dis ok, y a pas de problème. Elle me dit c'est rue Marcadet. Et elle me dit ouais, c'est un after. Je dis ok, très bien, vas-y, on va. Hein. Et en fait, j'avance dans la rue et puis je connais pas d'endroit. Moi, ça fait 15 ans que j'habite là-bas, je connais pas d'endroit. Ouais.
Là, je me dis, attends, est-ce que c'est pas cet endroit que je vois? Parce que la rue Marcadet, c'était un peu genre mon chemin pour aller de chez moi jusqu'à Montmartre. Et donc, du coup, j'observais et je voyais un endroit dans la rue, à un moment donné, c'est un espèce de donjon, tu vois. Je me dis, oh, c'est bizarre cet endroit, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est un club libertin. Sans plus, tu vois. Et à chaque fois. Ça avait l'apparence. Ah, ça avait l'apparence, tu vois, avec petite fenêtre, petite lucarne, bref. Et à un moment, je marche. Et là, je commence à me rendre compte que c'est là où on va. Ok. Donc, alors, c'était pas du tout une soirée en mode libertine, hein. C'était pas, ça, c'était, bon, c'était une soirée. C'était bien là-bas. C'était, voilà. C'était une soirée. C'était une soirée, voilà. Moi, j'arrive, donc on boit un verre et tout, je suis avec mes amis. Et là, je me retourne. Et qui je vois? Je le vois lui. Je vois mon ex. Et qui c'est qui l'a invité? C'est pas ça le pire. C'est pas ça le pire, c'est que le mec a privatisé l'endroit pour son anniversaire. Et c'était son anniversaire auquel t'avais son anniversaire, et je savais même pas. Et moi, je me suis retrouvée là. C'est tes amis qui t'ont invité? Mais en fait, c'est une nana que je connaissais absolument pas qui proposait à plein de gens de venir dans cette soirée. Ah, ok, donc c'est le hasard alors. C'est le hasard total. Ça, c'est fou, hein. Et moi, je me retrouve et la nana vient me voir, elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Apparemment, t'es l'ex de, je vais pas dire son nom parce que t'as vu. Oui, on donne pas de nom ici. On n'est pas dans les fichas. Mais il se reconnaîtra parce qu'il me stalk encore, ce bâtard. Désolé, mais c'est la vérité. Et là, je le vois et lui. Elle est terrible, l'adrénaline. Elle est terrible. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle adrénaline? Survolter la meuf. Et la vie est survoltante, mon adore. Et en fait, le gars est là, quoi. Et donc, en gros, toutes ces années à me dire, t'es libertine. Mais mon ref, c'est toi le libertin. C'est pas un problème. En plus, moi, je le jugeais même pas. Mais j'ai compris. À la fin, c'est celui qui dit qui est. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, et ce soir-là, il a fait une dinguerie parce qu'on est quand même sur un procès pour violence. Ouais. Et en fait, le type, devant tout le monde, m'attrape et me secoue. Mais je dis, mais t'as rien compris, toi, en fait. Ouais, de ouf. Donc c'est un truc de ouf. Et donc ce que j'ai fait, moi, je lui ai dit, tu sais quoi, merci beaucoup, joyeux anniversaire, parce que tu vois, je suis pas mauvaise, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis tombée amoureuse, tu vois. Donc c'est aussi un peu, c'est une double perte. Ouais. Double peine, double perte. Et double peiné, c'est s'il aurait bien aimé. Ouais, excusez-moi pour la blague de merde. Ah, de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça a été assez intéressant parce que finalement, j'ai compris à la fin que tout ce que quelqu'un va venir te dire, c'est ce qu'il se dit à lui-même. C'est possible. Tu vois. Et voilà. Bon, pour une dinguerie, c'était une belle dinguerie. C'était une belle dinguerie. C'était une très très belle dinguerie. On attendait ici une histoire avec des ex. Donc si vous aussi vous avez un ou une ex qui vous a fait des misères, qui vous a fait des dingueries plus précisément, parce que les petits trucs ici on n'aime pas trop, on aime bien les gros dossiers. N'hésitez pas à nous contacter. On vous recevra sur ce plateau avec grand plaisir. En tout cas, on était avec Adrénaline. Ça a été un kiff de te recevoir et de te revoir aussi. Ça fait plaisir. Et puis t'as une actu, tu veux parler d'un truc pour la première? Ouais, en fait, par rapport à ça, d'ailleurs suite à ça, j'ai fait un son donc qui s'appelle Femme belle, femme forte. Et du coup, en fait, ça explique un peu toute l'histoire parce que j'ai fait aussi un album de toute cette histoire. C'est intéressant parce que j'ai besoin aussi de pouvoir aider les femmes. Gravé dans la roche. Total, mais grave. En plus, c'est tellement mes inspirations. Mais si, merde. Exactement. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça et vu qu'il m'a vidé tous mes comptes, aujourd'hui j'ai envie de dire prends l'argent. Aussi tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Non, mais ce que je veux dire c'est ça, j'ai fait la musique et ça m'a donné la force. Et en fait, parce qu'il faudrait bien le dire, il m'a quand même aidé dans ce processus musical. C'est important. Je veux pouvoir dire qu'on peut s'en sortir. On peut se sortir de ce genre d'histoire qui est dure. Ça, c'était un petit truc un peu drôle de toute l'histoire. Ouais. Mais voilà, pour toutes les femmes et les hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes qui vivent des calvaires, et sous emprise. Voilà, moi, je fais de la musique pour ça, je crée pour ça, ça m'a donné la rage et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui dire que j'ai eu ma meilleure vie et que tout va bien, quoi. Ouais, le meilleur reste à venir. Exactement. Voilà, sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci à vous. Mais bien sûr. Merci à vous d'être vous. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Ciao. Salut.